Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver depuis quelques semaines et j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout s'est bien passé et que les différents projets que vous avez, que se réalisent de la meilleure des façons. J'espère que vous êtes tous en santé et autour de vous aussi, vos familles et vous êtes aimés, que vous ayez la santé qu'on espère pour tous. Alors je tiens à remercier Sabrina pour le moment où nous accompagner avec la musique, car c'est vrai que ça nous manque de chanter, mais en même temps, ça fait plaisir de pouvoir entendre quand on joue les cantiques comme ça, parce que même si on ne peut pas les chanter avec notre bouche, on peut les chanter avec notre cœur. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une brève réflexion. Et pour commencer, je vais vous poser deux questions. Des questions toutes simples. La première question. Combien d'entre vous avez assisté à une église plus de 3 fois? Et vous savez, vous pouvez dire, je sais comment marche une église, ou même vous avez une église qui est la vôtre. Combien d'entre vous? Vous pouvez lever la main? Soyez pas timide. On peut le faire avec le Covid. Levez la main, on peut le faire. Oui, alors, il n'y a pas plus que les personnes qui lèvent la main qui ont assisté plus de 3 fois dans une église. Ok, tout le monde sait c'est quoi une église. Alors, j'ai une question à vous poser, la deuxième qui est tout simple. Combien d'entre vous sont ou ont été parents ou ont eu un enfant à sa charge pour l'éduquer et l'élever? Ok. Alors j'aimerais parler avec vous de cet élément-là qui est être parent aujourd'hui. C'est un plaisir, moi je le suis, de 2 jeunes hommes. C'est un vrai plaisir, je ne vais pas me plaindre. Mais ceux qui ont eu le plaisir d'élever, être parents ou avoir un enfant à sa charge, savent qu'on ne peut pas dire que l'éducation, c'est toujours un fleuve paisible et tranquille. L'éducation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui m'a surpris et ça m'a fait sourire quand je lisais le témoignage d'une dame, un témoignage anonyme, qui disait « Chose que j'ai appris de mon enfant ». Et je partage avec vous. Elle disait, elle avait plusieurs, j'en ai pris quelques-unes, elle disait « Une maison à preuve d'enfant n'existe pas. Quand tu entends la porte des toilettes se fermer et de l'autre côté la tondeuse, normalement c'est un signe que c'est déjà trop tard. Quand tu entends la chasse d'eau partir et un « Oh non !» c'est définitivement trop tard. Un gamin de 6 ans peut faire du feu avec des cailloux, même si un adulte de 36 ans t'a dit que c'est impossible. Une loupe peut faire du feu, même à jour couvert. On peut avaler des Legos. Les Duplo, non, on ne les avale pas. Pâte à modeler et micro-ondes ne devraient être jamais dans la même phrase pour un enfant. N'oublie pas de regarder toujours l'intérieur d'un four avant de l'allumer. Et le cycle de lavage dans lave-linge ne fera pas avoir vertige à un ver de terre, mais à un chat, oui. Et un chat avec du vertige, du vrai vertige, il vomit beaucoup. C'est des choses que cette pauvre dame, elle a appris en étant parent. Et c'est vrai qu'on a tous eu l'expérience de découvrir des choses magnifiques. Quand on est parent, que même si on les a lus dans des livres, où on nous a raconté des histoires, où on nous a partagé des expériences, c'est toujours beau quand on les apprend par nous-mêmes. Quand on découvre cette merveilleuse aventure qui est l'éducation, qui est merveilleuse. Car c'est vrai qu'une maison à preuve d'enfant n'existe pas. En réalité, on ne la veut même pas. Parce que la maison est faite pour les enfants, pas les enfants pour la maison. Et c'est vrai qu'on s'adapte, et le plus important, on comprend que c'est prioritaire, ces éléments-là qui partagent, cette éducation, cette transmission, c'est vécu avec ces enfants qui sont à notre charge, qu'ils soient les nôtres ou qu'on les accueille avec amour. Est une église. Pouvons-nous faire une église à preuve d'enfant? C'est une question que je ne peux pas éviter parce que c'est intéressant de se la faire des fois. Les enfants, on les tolère, on les accepte dans l'église. Quand ils poussent un cri,
quand ils découvrent que c'est vraiment important qu'ils aillent au banc du début pour quelque chose que c'est important, ils doivent le faire. Pas évident. Pas évident. Mais finalement, l'Église, elle s'adapte aux enfants. Ce n'est pas les enfants qui doivent s'adapter à l'Église. On parle bien de l'Église. Bien sûr, vous me direz que non, que l'Église, on ne doit pas la faire à preuve d'enfant, car finalement, peu importe qu'on soit parents, peu importe qu'on soit frères, on a tous le même but. Que les enfants que des fois on voit courir, bouger, qu'on entend, qui grandissent parmi nous, deviennent des disciples du Seigneur. C'est ça notre but. Et il y a un texte qui est précieux, que j'aime beaucoup, un texte que je vous invite à chercher, et pardon parce que j'ai la présentation là et j'avais complètement zappé, merci beaucoup. Un texte qui se trouve à Ésaïe 54, verset 13. Et c'est un contexte dans lequel le Seigneur va établir une nouvelle alliance de paix avec son peuple. Et à un moment donné, il va partager cette affirmation, ces messages, ces mots qui sont tellement beaux. Tous tes fils seront disciples du Seigneur et grande sera la paix de tes fils. Et cette affirmation magnifique, celle qu'on trouve à Ésaïe 54. Tous tes fils. Car oui, si nous sommes Église, si nous sommes peuple, ces enfants qu'on voit courir, qu'on verra probablement à la sortie avec ses parents, sans aucun doute, c'est ses parents auxquels Dieu a confié le dernier mot et la responsabilité principale d'éduquer ses enfants. Mais ces enfants sont les nôtres aussi. C'est les enfants à tous. Car on a les mêmes buts pour eux que ses parents, ils ont pour eux. Qu'ils deviennent des disciples du Seigneur. On a les mêmes buts. Et on pourrait dire aussi la même expérience qui commence déjà le jour que nous, on a été fils. Le jour que nous aussi, on a eu des parents. Et peut-être même, on est devenus parents. Et on a eu aussi des enfants. Surtout aussi, on a été fils dans une église, dans une famille comme celle-ci. Et peut-être aussi, on s'est senti, nous, famille, étant église pour ses enfants. Et permettez-moi de partager ce que j'ai appris. Suite à l'expérience de cette dame, ce que j'ai appris moi, et beaucoup de choses qui me restent encore à apprendre si on veut faire de nos fils des disciples. La première chose que j'ai appris, je l'ai appris quand je devais avoir 15-16 ans. Je me trouvais à Sagunto, à l'école adventiste de Sagunto. Et on venait d'arriver avec mes parents, on avait déménagé, on s'était installé à l'école à Sagunto, la ville à côté. Et j'avais le plaisir de faire les études de secondaire là. Et je me rappelle que c'était un des premiers sabbats qu'on était à l'église. Et l'église de Sagunto, elle est très intéressante parce qu'elle a une série d'escaliers qu'il faut monter, larges. Et il y a comme une espèce de différents murets avec les différentes hauteurs, différents escaliers qui montent. Et je n'avais jamais oublié, il y avait un monsieur là, qu'après j'ai découvert que c'était un des professeurs de l'école, qui avait placé sa fille aînée, au plus haut d'un des murets. Et quand j'ai dit au plus haut, c'était une hauteur qui dépassait de loin sa tête. Et lui, il était en bas du muret, il lui tendait les bras et il lui disait « salta ». En espagnol, ça veut dire « saute ». Et je me rappelle que j'étais un tout petit peu éloigné et j'avais vu ça et je me disais « mais qu'est-ce qu'il dit celui-là » Mais le plus extraordinaire, c'était que la fille, sans hésiter, elle sautait sans aucune peur, dans les bras de son père. Et le père l'a rattrapé au vol. Et ce n'est pas un petit saut comme d'ici ici, chose que je ferais moi avec mes enfants quand ils étaient petits, tu vois, saute, avec cette hauteur et cette distance, 20 cm de voyage. Non, c'était un bon voyage dans le vide. Et la fille sautait avec un sourire fou. Et elle remontait les escaliers, elle grimpait dans les petits murets. Son père, quand il lui disait « saute », elle sautait une autre fois. Et comme ça, ils ont passé tout un moment à rigoler comme des fous. Et j'ai trouvé l'image très belle et je me rappelle toujours encore. Car peu importe qu'on soit père avec ses enfants, ou peut-être enseignant avec ceux qui apprennent, peut-être maître avec ses disciples, peu importe qu'on soit une famille avec des enfants ou une famille avec des jeunes disciples, peu importe, il y a un élément qui est définitif et indispensable. La confiance. La confiance et la transparence. C'est un sujet sérieux, important.
il faut avoir sécurité, se sentir en sécurité pour être vulnérable. Car quand on grandit dans la croissance, on est vulnérable. On sait qu'on apprend, on sait qu'on commet des erreurs, on sait qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on veut découvrir, et des fois on ne sait même pas comment. J'ai appris une chose, et pour moi c'est très important. Ce n'est pas parce que je suis père qu'on me doit la confiance. De la même façon que je n'ai pas confiance seulement parce que j'ai conçu quelqu'un ou j'ai accouché quelqu'un. La confiance est quelque chose qui se gagne et qui se mérite. La confiance est quelque chose qui ne vient pas juste de série parce que je suis son père et lui il est mon fils. Non. La confiance se construit. Cette église peut être une famille. Cette église peut voir la bénédiction de voir ses fils devenir des disciples, mais elle devra gagner quelque chose que ce texte de Colossiens nous lance à réfléchir. Elle devra gagner la confiance. La confiance de ceux qu'on souhaite qu'ils deviennent des disciples. Et pour le faire, il va falloir avoir un sentiment de miséricorde qui nous fait sensibles aux difficultés, aux malheurs des plus jeunes, des plus petits. Il va falloir avoir un esprit prêt à comprendre, à être indulgent avec l'autre. Il va falloir être conscient de nos insuffisances, de nos limites, de nos faiblesses, de qu'on est capable nous aussi de commettre des erreurs et de ne pas les cacher. Être prêt à les confesser. Car si on attend que d'autres reconnaissent ces erreurs, que d'autres reconnaissent tout ce qu'ils ont à apprendre, comment ils vont le faire s'ils ne voient jamais avec ceux que, de façon prétendue, on croit qu'ils sont un peu plus loin dans ces chemins qui veut dire grandir et devenir un disciple, qu'ils le sont peut-être déjà. Comment je vais reconnaître que j'ai besoin de quelque chose si je ne vois jamais personne autour de moi qui reconnaît ses faiblesses? Reconnaître surtout l'origine divine de ses propres mérites et être prêt à rendre à Dieu ce qu'on lui rend. Avoir un comportement doux, agréable, sans heurter, car jamais vérité ni raison ont eu besoin de blessures ni de violences pour être vérité ou raison. La confiance persévère dans l'attente tranquille et ne laisse ni aux difficultés, ni aux défaillances, ni aux erreurs, propres ou d'autres, nous énerver. Et c'est les éléments que je trouve dans ce texte qui sont magnifiques. Car c'est ça qui veut dire avoir des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Il parle qu'il faut se supporter les uns les autres et que s'il y a un grief, car un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou pas, oui, cette confiance, peu importe, cette confiance de laquelle on a besoin en étant homme et femme dans notre maison, en étant disciple dans cette église. Si on a la confiance un jour ou l'autre, et on la souhaite l'avoir, un jour ou l'autre, cette confiance, elle sera brisée. Elle sera trahie. Car on est tous humains. Car on l'a tous fait. Quand on était plus jeune, ou même en étant adulte. On a senti la confiance brisée, pas respectée, et ces jours-là viendra la leçon la plus belle, la leçon du pardon. C'est le jour où le pardon, que seulement l'amour, le vrai amour peut inspirer, permettra de continuer et de restaurer cette confiance pour continuer ensemble. S'il y a une chose que j'ai appris et que je continue toujours à me rappeler et dans laquelle je dois continuer à apprendre et grandir, c'est que les disciples grandissent là où il y a de la confiance envers eux et là où ces disciples bourgeonnants peuvent confier. C'est un environnement de confiance mutuelle. On a de la confiance en eux et eux, ils ont de la confiance en nous. Alors si le premier élément pour moi c'est la confiance, le deuxième, c'est proche aussi dans le temps à cette expérience que j'ai vécue à Sagunto. Et c'était à peu près dans le même âge, autour de 15-16 ans. Et j'ai découvert une très belle phrase, une des phrases les plus belles que j'ai jamais trouvées ou connues dans les écrits de quelqu'un qui était un des pionniers de notre Église. Une citation comme celle-ci que vous avez entendue, que vous connaissez très bien. Ce dont le monde a plus besoin, c'est d'hommes
non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler les péchés par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Et c'est une phrase magnifique, c'est une citation extraordinaire, belle, qui inspire. Et quand on est jeune et on lit ça, on se sent appelé, interpellé. Et si on la laisse couler un tout petit peu, si on explore un tout petit peu la suite, elle est encore plus belle. Car les paragraphes qui viennent tout de suite après, il nous dit, ce n'est pas l'hasard qui forge le caractère de tels hommes ou de telles femmes. On s'est bien compris. Ce n'est pas le caractère qui forge, ce n'est pas l'hasard, qui forge le caractère de tels hommes ou de telles femmes. Ce n'est pas non plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la providence. Un noble caractère est le fruit d'une discipline personnelle, de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure. Et c'est la phrase la plus extraordinaire. C'est le moi qui se donne tout entier au service de l'amour de Dieu et des hommes. Et je trouve cette phrase qui est magnifique. Car je vous disais que pour que les fils deviennent des disciples, cette Église peut être une famille. Mais surtout, elle devra être capable de régner la confiance et avoir un amour pour la vérité. Et je le dis bien, un amour pour la vérité. Et comprenez-moi bien, amour pour la vérité, je parle aussi amour pour la parole révélée, inspirée de Dieu. Oui, mais un amour pour la vérité qui inspire, qui anime et qui dirige, comme il dit là à la fin, en service d'amour à Dieu et aux hommes. Car c'est un détail que peut-être quelques-uns oublient. Quand ils lisent surtout la première partie, ces premiers paragraphes, ils comprennent que cette fidélité à la vérité, quelques-uns qui croient avoir avancé plus que d'autres, des fois cette vérité, elle devient une espèce de marteau sur la tête d'autres qui sont en train de grandir. Et cette vérité se détourne de son vrai but. Elle est là pour inspirer un service d'amour à Dieu et aux hommes. C'est pour ça que le texte de 2 Timothée 3, 16, 17, qui est beau et magnifique, va nous parler que finalement, on parle de mots très beaux. Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Alors cet amour pour la vérité, cet amour pour la parole de Dieu, ça nous permet de faire preuve de, non seulement, elle n'est pas là pour faire preuve de notre connaissance, ou de combien nous on a raison. Ces verbes enseigner, réfuter, redresser, éduquer, ils ne sont pas là pour que nous, on puisse bien assurer cette asymétrie qu'il y a parmi ceux qui connaissent et ceux qui apprennent. Non. Elle est là pour que tous ensemble, on soit équipés pour la bonne œuvre. Nous qu'on a commencé hier et ceux qui vont être les disciples de demain. Aujourd'hui, tous ensemble, on a les mêmes buts, être équipés pour une œuvre bonne. Cette citation de Ellen White, je la trouve très belle et elle va finir avec ce dernier paragraphe. Les jeunes doivent se pénétrer de l'idée que leurs talents ne sont pas leur propriété. Force, temps, intelligence sont des trésors qui leur ont été confiés. Mais attends, seulement les jeunes? Ou tous? Car si les jeunes devraient se pénétrer de cette idée, c'est que nous, on aurait dû l'intégrer depuis longtemps. Mes talents ne sont pas ma propriété. La force, le temps, l'intelligence sont des trésors qui nous ont été confiés et qu'ils appartiennent à Dieu. Et chacun d'entre nous devrait décider d'en user de son mieux. Aussi quand on regarde les plus jeunes. Surtout quand on regarde les plus jeunes. Si eux doivent l'apprendre, nous, on doit leur montrer. Chacun est une branche dont Dieu espère qu'elle porte des fruits. Un administrateur dont le capital doit augmenter. Une lumière pour éclairer, pas pour éblouir. Une lumière pour éclairer la nuit du monde. Chacun d'entre nous a une œuvre à accomplir pour l'honneur de Dieu et pour ennoblir l'humanité. Quand j'ai trouvé cette citation, je l'ai vraiment aimée. Car je crois que
elle donne sa juste valeur. Ce n'est pas seulement des jeunes qui doivent être fidèles à cette passion pour la vérité qui nous inspire et qui nous pousse à un service d'amour envers Dieu et les hommes. Non, non. C'est tous et chacun d'entre nous on est inspiré, qu'on est appelé à être une lumière pour éclairer la nuit du monde, qu'on a une œuvre à accomplir pour l'honneur de Dieu et pour ennoblir l'humanité. Alors, si on a parlé de confiance, si on a parlé de cet amour vers la vérité, permettez-moi de revenir au verset qu'on avait tout au début. Celui-là. Tous tes fils seront disciples du Seigneur. Car là se trouve le troisième élément que pour moi est fondamental. Quand on souhaite être partenaire de ses parents, ou même en étant parent, ce qu'on souhaite pour nos enfants, qu'ils soient des disciples du Christ. Le troisième élément, que pour moi, il n'est pas une mince affaire. Ce sont des paroles du prophète Ésaïe. Et même quand on est père, dans une famille avec laquelle on partage son propre sang, ou même si on est pasteur dans une famille dans laquelle on partage son sang, et c'est ça qui nous unit. Ce principe est fondamental. Nous sommes disciples du Seigneur. Du Seigneur. On n'a aucun intérêt à que ces enfants deviennent mes disciples, ni tes disciples, ni nos disciples, mais disciples du Seigneur. Et c'est une affirmation simple, oui, mais en même temps c'est un immense défi. Parce que le plus important, ce n'est pas que ces enfants soient capables de répéter les réponses que toi et moi on a découvertes, on a trouvées. Le plus beau, c'est qu'ils arrivent à trouver par eux-mêmes les réponses dont ils ont besoin. Le plus important, c'est que ce n'est pas qu'eux, ils fassent comme nous on a fait, mais qu'ils fassent comme le Seigneur va leur inspirer au moment qu'ils vont vivre. Le plus beau, et ce qu'on doit souhaiter pour ces jeunes qui grandissent chez nous, c'est qu'ils soient capables de répondre aux défis qu'ils vont avoir demain, pas comme nous on a répondu aux défis du passé, ou même comme on répond aux défis d'aujourd'hui, mais qu'ils répondent demain aux défis avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on leur fait confiance et qu'on leur partage cet amour et cette passion pour la vérité qu'inspire un service. Nous sommes disciples du Seigneur. Nous sommes disciples du Seigneur car notre plus grande aspiration, c'est que nos fils soient disciples demain. Pour qu'ils reflètent la gloire du Seigneur, pas pour qu'ils se limitent à nos conclusions, à ce que nous avons appris, mais parce qu'on souhaite qu'ils nous dépassent, qu'ils arrivent plus loin. Il y a quelques semaines, j'ai eu une forte discussion avec mon fils aîné, très forte. Il m'a manqué le respect comme j'avais, il l'a fait. Il a prétendu qu'il était plus grand que moi, en taille. C'était une discussion à la maison. Le pire, c'est que j'ai regardé de coin d'œil mon épouse et elle m'a fait avec la tête. Il n'y a rien à faire, il est plus grand que toi. Je l'ai pris la main sur l'épaule, à un moment donné, on était tous les deux tout seuls. Après qu'on s'est chamaillé à ce sujet, et je lui ai dit, c'est qu'on attend tous en tant que père. Ça me fait très plaisir que tu sois plus grand que moi. On veut tous que nos enfants nous dépassent, en taille et en beaucoup plus d'autres choses. Et quand on voit les jeunes de notre Église, on veut tous qu'ils nous dépassent. On veut tous qu'ils arrivent plus loin. On ne veut pas qu'ils se limitent à ce que nous, on a compris, mais qu'ils aillent plus loin. Car cette Église n'est pas un but en soi-même. Comme toutes les maisons des familles, les portes, elles seront toujours ouvertes pour nos enfants, pour ces fils. Mais idéalement, nous espérons qu'ils vont ouvrir d'autres foyers. C'est ce qu'on veut. Qu'ils ouvrent d'autres foyers. On est tous membres de la même famille, cette famille du Seigneur, mais on veut qu'il y ait de nouvelles maisons. Les fils de nos frères et sœurs, si les parents le souhaitent, ils doivent pouvoir trouver dans cette Église des partenaires qui ont le même but que ces enfants, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, deviennent des disciples du Seigneur. On pourrait parler plus encore en tant qu'Église, mais je crois que
ces défis ou cette invitation, on ne la répond qu'en tant qu'individu, personnellement. C'est une invitation que chacun d'entre nous, il a. Être un frère, une sœur, qui a la confiance et en qui on peut avoir la confiance. Être une sœur, un frère, qui sont guidés par la vérité, qui inspire et qui transmet la vérité, qui nous mène en service envers Dieu, en service d'amour envers Dieu et les autres. Être des sœurs et des frères qui sont des disciples du Christ et qui inspirent à être des disciples du Christ, pas des disciples de nous-mêmes, disciples de Christ, pour que d'autres foyers de cette même famille puissent voir la lumière. Tout commence avec une question de confiance, un amour pour la vérité et inspiré à suivre le Christ. Peu importe qu'on soit des familles, qu'on soit dans une église, on a tous les mêmes buts, comme je vous disais. Finalement, je crois que tout le monde est d'accord. On ne veut pas une église à preuve d'enfants. C'est impossible. Et c'est même pas souhaitable. On veut une église dans laquelle les enfants soient inspirés. Et nous sommes prêts à accepter toutes les circonstances que ça implique. De voir ces jeunes hommes, ces jeunes femmes grandir chez nous. Des circonstances qui sont belles et simples, et d'autres de fois qui vont être complexes et exigeantes. On le sait tous. Car on est tous, un jour ou l'autre, été dans un processus éducatif, en étant enfant ou en étant adulte. Mais Dieu nous a confié ses fils et ses filles à des membres de notre communauté, de notre famille en Dieu. C'est eux qui ont la responsabilité finale. Je le répète une fois de plus, en tant que parents, et on va toujours respecter ça. Mais on aimerait bien être une opportunité pour eux, un partenaire pour eux en tant qu'Église, qui transmet confiance, qui présente une vérité qui inspire au service, et qu'on inspire à des jeunes hommes pour devenir des disciples du Seigneur, et pour qu'ils le fassent, non seulement pour quelques jours, non seulement pour quelques semaines, non seulement un jour à la semaine, mais pour l'éternité. Alors que Dieu vous garde, et qu'il nous inspire pour être tous des serviteurs pour lui, et que nous on puisse inspirer ceux qui grandissent, qui courent dans la cour, qui courent dans les parvis, qui sont parmi nos bancs, à être des disciples du Seigneur. Bon sabbat.